Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit depuis hier pour me parler de l'entrevue avec le porte-parole de Dernière Génération. Vous savez, ce groupe écologiste qui est allé bloquer la route menant au débarcadère de l'aéroport mercredi. Ils étaient 6 ou 7 à peu près militants et certains d'entre eux se sont complètement fondus dans le sol. Ils ont collé leurs mains avec de la colle assez puissante pour vraiment empêcher la circulation. On a reçu un de leurs porte-parole. L'entrevue est disponible sur l'application Cube. Et vous savez, vous vous rappelez, si vous avez entendu cette entrevue-là, que le porte-parole me disait, nous, là, on n'est pas des gens violents. OK? Nous, là, c'est pas ça qu'on fait. On passe un message. Le feu est pogné à Jasper. Le problème, c'est le gouvernement. Puis nous, on répond au gouvernement. On veut se faire entendre. Je trouvais ça, une position qui se défend, sans doute. Par contre, moi, je fais partie de ceux qui pensent que bloquer une route, c'est violent. C'est évidemment pas aussi violent que de tuer quelqu'un, mais c'est une autre violence, d'une autre nature. Et j'ai essayé de lui demander à ce porte-parole-là, durant l'entrevue, quelles étaient leurs prochaines démarches, quels étaient leurs prochains projets. Est-ce qu'ils avaient d'autres idées d'actes comme ça là, en préparation? Évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent « Oui, telle date, on s'apprête à aller là, à telle heure. D'ailleurs, on a besoin de monde, on fait du recrutement. » Non, évidemment pas. Sauf qu'il m'avait dit « Il ne faut pas s'inquiéter, nous, on n'est pas des gens violents, on ne brise pas des vitres. Hein? » Oh, ben là, c'est parce que 24 heures plus tard... Voilà, donc les gens qui nous regardent, on a, et c'est pas une autre organisation, là, je ne triche pas, ce sont 2 militants de Dernière Génération, Last Generation, qui se sont rendus à l'aéroport avec des bonbonnes de peinture cachées dans des valises et ils sont débarqués de la voiture et ils se sont mis à asperger des vitres. Ils ont été arrêtés et relâchés sous promesse de comparaître. Donc, imaginez-vous, là, on parle de jeunes de 20 à 25 ans qui font une bêtise comme ça pour l'environnement. Et là, la police leur dit, écoutez, on vous amènera même pas au poste, on vous détiendra pas, vous serez même pas détenu pendant 1 heure ou 2 heures. Là, allez-vous-en, là, même pas besoin de nettoyer. Là, c'est pas vous qui vous occupez de ça, c'est l'équipe de l'aéroport. Écoutez, ils vont s'y reprendre. Là. C'est pas vraiment dissuasif. Là. On s'entend, ils vont se ramasser avec une amende ou quelques heures de travaux communautaires d'Atsal. Je serais même surpris qu'ils se ramassent avec un dossier criminel. Ça, est-ce que c'est de la violence? La question se pose quand même. Hein? Je disais hier au porte-parole de l'organisation que de briser une vitre, de salir quelque chose, c'est violent. Parce que derrière, généralement, une vitre, il y a un commerçant. Il y a toute une expérience, toute une vie d'épargne. Bon, évidemment, là, c'est l'aéroport, c'est un peu différent. Mais on va essayer de suivre cette organisation-là dans les prochaines semaines, voir à qui ils s'en prennent, parce que là, ils sont sous la sellette. Ils sont très actifs ces temps-ci. Je voulais vous parler des Jeux olympiques, parce que c'est la cérémonie d'ouverture ce soir à Paris. Les Jeux olympiques, on sait, quelques compétitions ont déjà débuté. Mais la cérémonie d'ouverture, ça fait des années là, qu'on parle, des années qu'on parle de ces Jeux olympiques-là qui vont se dérouler à Paris, du niveau de sécurité qui est exigé par les Parisiens et par le gouvernement également, parce que c'est un pays qui a été aux prises avec des attentats terroristes à de multiples reprises dans les dernières années. Il y a 75 000, imaginez-vous là, 75 000 policiers qui sont mobilisés là-bas. Il y a tellement de policiers qu'on est allé en chercher ailleurs. Il y a même des policiers de la SQ qui sont là-bas. Il y a des images en ligne qui circulent, là, des Kevin Tremblay de la Sûreté du Québec qui parcourent les rues de Paris pour protéger les Parisiens. Il y a des barbelés, il y a des codes QR pour accéder à certains périmètres. Il y a des ponts qui sont bloqués. Vraiment tout un dispositif de sécurité. Pour éviter quoi? Pour éviter un attentat, pour éviter une attaque. Eh bien là, il en a eu une première attaque dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris, une attaque contre la SNCF, qui est la Société nationale des chemins de fer, donc l'équivalent peut-être ici de nos réseaux ferroviaires.
C'est une attaque qui paralyse en ce moment le réseau puis qui a retardé les déplacements de 800 000 personnes, imaginez-vous là. Puis ce sont essentiellement des Français, des gens qui voulaient partir des régions pour aller assister à certaines compétitions, venir visiter Paris. Ce ne sont pas des touristes là, pour la plupart qui sont pénalisés aujourd'hui, ce sont des travailleurs français. Évidemment, il y a plusieurs hypothèses là, qui sont sur la table. Qui est derrière cette attaque-là? Moi, je préfère pas me mouiller, évidemment, parce que, j'ai peut-être une petite idée quand même, un petit soupçon, mais je vais le garder pour moi. Et les gens qui me connaissent savent bien où je m'en vais, où j'aimerais m'en aller. Mais ce qui est certain, c'est que le groupe qui est responsable de cette attaque-là n'aime pas le peuple. Ça, c'est certain. Parce que, comme je l'ai dit, là, 800 000 personnes, essentiellement des travailleurs, des gens qui se sont levés pour aller travailler, pour survivre, pour mener leur vie honnêtement et justement, dans l'intégrité. Des gens aussi qui utilisent le train pour aller à Paris regarder des compétitions. On ne parle pas de milliardaires saoudiens, là. C'est pas des gens les milliardaires saoudiens ou les milliardaires du monde entier américain, ils ne viennent pas voir les Jeux olympiques en train. Donc, ce sont des monsieur, madame, tout le monde qui voulaient aller assister à un peu de plaisir, s'offrir un peu de répit et qui sont pénalisés. Donc, on verra qui a organisé cette attaque-là. Mais n'oubliez pas, cette attaque-là est organisée par des gens qui n'aiment pas le peuple. Je voulais revenir également sur cette affaire-là à l'Hôtel de Ville, la murale. On sait depuis que Sophie Durocher s'est rendue à l'Hôtel de Ville, qu'elle a pris en vidéo le hall d'entrée, qu'elle a pris en photo la murale qui est à l'accueil, une murale sur laquelle on voit une seule femme, et pas n'importe laquelle, une femme voilée et recouverte de la tête aux pieds. Eh bien, il y a un débat qui enflamme les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise. Ça, je peux le comprendre. Ils se disent, mais voyons donc, je veux dire, il y a une seule femme, puis c'est une femme qui porte un signe religieux qui, dans certains pays, est imposé. On pense à l'Iran, par exemple, ou à l'Afghanistan, où les femmes sont obligées de porter ce voile-là, et où on sait que lorsqu'elles ne sont pas obligées de le porter, il y en a moins qui le portent. Eh bien, Montréal a pensé utiliser une femme voilée pour représenter la diversité, pour représenter Montréal. Il y a d'autres façons de voir les choses, évidemment. La meilleure façon, des fois, d'essayer de comprendre comment on peut, par exemple, être en faveur de cette murale-là, c'est de lire les journaux, c'est de s'aventurer, d'ouvrir un peu son esprit. Toula Drimonis, qui est une chroniqueuse très connue à Montréal, qui œuvre pour The Gazette, elle a écrit un texte hier où elle présente sa vision des choses, qui est une vision, franchement, moi, évidemment, je ne suis pas d'accord, mais c'est complètement à l'envers de ce qu'on présente depuis le début. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, vous savez, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'avoir retiré le crucifix et le fait de présenter sur une murale à l'accueil de l'Hôtel de Ville une personne avec un signe religieux. C'est pas la même chose. Évidemment, je suis assez attentif depuis le début de ce débat-là. Il y a à peu près personne qui a dit ça, là. Il y a à peu près personne qui a dit que c'était anti-laïque que de mettre une femme avec un signe religieux sur une murale. Oui, il y en a des gens qui ont dit ça, mais c'est pas le meilleur argument, c'est pas l'argument le plus béton. On comprend bien que l'Hôtel de Ville n'est pas musulman parce qu'il y a une femme voilée sur la murale. Le problème, c'est de prendre une seule personne, donc une seule femme, et de dire ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme. Il n'y a pas deux femmes, là. Il n'y a pas une femme avec un sac en train de travailler, les cheveux qui volent au vent. Et une femme voilée, il y a une femme et c'est une femme voilée. Ce que Toula Drimonis dit aussi, elle nous dit, vous savez, il ne faut pas essayer de creuser trop, là. Okay? Cette démarche-là, elle a été entreprise par la Ville de Montréal parce que la Ville de Montréal veut montrer que l'Hôtel de Ville est un espace inclusif, okay? Un espace où tout le monde peut être le bienvenu. Mais là, tu as envie de te dire, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un signe pour montrer ça? C'est-à-dire que depuis que Valérie Plante est en poste, est-ce qu'elle a vraiment envoyé des signaux contraires? Est-ce que depuis que Valérie Plante est en poste, elle a envoyé des signaux qui indiquaient que Montréal n'est pas un espace inclusif, que Montréal n'accueille pas des gens de toutes les origines, que Montréal est fermé même aux femmes voilées? Vraiment, là? C'était le signal que les femmes voilées attendaient à Montréal, que les femmes de la communauté musulmane attendaient aussi? Elles avaient besoin de ça? Il y a un imam qui en a appelé au meurtre des Juifs, OK? Un imam qui habite à Montréal et qui n'a pas été pénalisé, qui continue de travailler, qui continue de circuler sur le territoire québécois. Je pense qu'une bonne femme bien ordinaire, qui est aussi de confession musulmane, n'a pas besoin de s'inquiéter, franchement. L'imam Adil Sharkawi, là, il peut errer où il veut, il peut faire ce qu'il veut, il peut continuer de prononcer des discours s'il veut, il n'est pas inquiété par la loi. Je pense
que n'importe quelle femme, de n'importe quelle origine, se sent la bienvenue à Montréal, franchement. OK? Mais allez lire la chronique quand même, parce que je pense qu'on y retrouve le concept là, actualisé des deux solitudes. Il y a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Il y a d'un côté un multiculturalisme qui est décomplexé, qui n'est pas soucieux de la particularité de la société québécoise. Et de l'autre côté, vous avez une certaine idée d'une certaine société. Et je pense, et je le répète, que ces deux visions sont incompatibles. Bienvenue à Cube.